Les combats est loyal. Nous ne pouvons interdire à personne de présenter sa face pour être éligible pour intégrer au gouvernement. Chaque Congolais a droit à tout. Donc s'il y a certains qui se livrent dans des actions de visibilité afin qu'ils ne soient pas oubliés, tant mieux. Par contre, je vais juste attirer l'attention de l'opinion que pendant cette période, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de manipulations. Il y a certains, par leur souci acharné d'intégrer l'équipe gouvernementale, ils se livrent même dans des actions pour salir d'autres acteurs politiques, même de manière injuste. Nous, au sein de l'Action pour un Congo nouveau, nous avons payé le prix. Il y a un énergumène à l'est du pays, Dino de Habyarimana Mbitsie, qui s'est réveillé un bon matin, un alias Gilles Moulumba, qui s'est réveillé un bon matin, il dit, mais l'ACN, les partis là de Célestin Vounabandi, ils ont envoyé beaucoup de leurs cadres dans la rébellion de la FCM 23. Donc on m'accuse notamment, moi, Ahmed Ouseni, que j'ai envoyé certains cadres de mon parti politique pour aller rejoindre ces gens-là. J'étais attentif, j'ai dit, mais il veut citer quel cadre? Il cite 4 personnes, effectivement. Mais je regarde parmi les 4 personnes, je ne reconnais personne dans mon parti politique. Hein? Je ne reconnais personne. On me cite un certain Sekiobe. Je vérifie, mais on me dit, non, mais Sekiobe ici, voilà, il était candidat député national de l'UDPS Tshisekedi dans la ville de Goma. Je dis, mais je ne le connais pas celui-ci. On me donne encore un autre nom, on vérifie. Mais on ne connaît pas celui-ci. On me donne un autre nom, on me dit, mais celui-ci a été proche d'un ancien membre du gouvernement issu de l'UDPS Tshisekedi. Mais ce n'est pas à moi de dire que parce que tel cadre de l'UDPS Tshisekedi se retrouve de l'autre côté en train de pactiser avec les ennemis du pays, que l'UDPS serait parti de connivence avec le Rwanda. Je reviens, Madame Naomi. Quand vous suivez ces derniers temps les réseaux sociaux, mais je compatis aussi à certains camarades de l'Union sacrée qui sont au sein du gouvernement et qui sont en train de subir matin, midi et soir des invectives, des campagnes de diabolisation. Oui, si ce n'est plus leur temps, ils vont quitter l'équipe gouvernementale. Mais arrêtons quand même de mentir au nom des gens. Arrêtons de mentir au nom des gens. J'ai suivi et je continue de suivre dans le média. Tel acteur, voilà, il a fait 10 ans. Mais il peut avoir déjà fait 10 ans au gouvernement. Est-ce qu'il a violé la loi? Non, c'est peut-être par rapport à son poids politique. C'est par rapport à son ancrage, peut-être par rapport à sa compétence. Hein? Parce qu'on voit que l'Action pour un Congo nouveau, avec un président national fort, ou quelqu'un qui a de la vision, qui a de l'expertise, non, il peut aussi prétendre entrer au gouvernement. Oh non, Célestin Vounabandi, il peut aussi peut-être être éligible, même dans une entreprise du portefeuille. Et ainsi de suite. Non, par conséquent, il faut qu'on commence d'abord à l'arrêter. Voilà, on va commencer maintenant à jeter des petites pierres. C'est moi le secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau. Moi, Ahmed Ouseni. Vous me recevez souvent sur vos plateaux de télévision. Est-ce que vous me voyez, moi, vraiment avec le visage de soutenir les rebelles du M23? Donc, c'est ça aussi une chose, que l'opinion... de ne pas soutenir, une autre, c'est de garder silence pendant que Mme Bande Koinda Namboka. Vous savez, il faut faire très attention avec la communication pendant les moments de guerre. Moi, j'ai eu le privilège dans ces pays d'être le conseiller juridique du ministre de la Défense nationale, dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Lorsque le pays est en guerre, si vous n'avez pas quelque chose de consistant, veuillez vous taire. Il ne suffit pas seulement de parler. Vous pouvez parler pensant que vous êtes en train de bien faire, mais vous êtes en train de vendre votre pays aux ennemis. Le monde a beaucoup évolué. Donc, par conséquent, ne condamnons pas forcément ceux qui se taisent pendant une telle période lorsqu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Celui qui se tait ne dit pas forcément qu'il a tout acquiescé. Mais par contre, il peut arriver qu'il est en train de préserver le pays. Si vous communiquez l'information, non, s'il vous plaît, l'information et la communication, c'est deux choses différentes. Je suis en face des journalistes. Oui. La communication des guerres, elle existe. La communication des guerres, elle existe.
C'est pourquoi, à un moment, même le président de la République avait pris une décision que sur cette question, il n'y a que le gouvernement. Et même au sein du gouvernement, on choisit les personnes à parler. En dehors de la première ministre, le ministre de la Communication, plus personne, même si vous êtes au gouvernement, taisez-vous, messieurs. Parce que vous risquez de vendre de manière inconsciente le plan du pays aux ennemis. Donc, ne condamnons pas forcément et facilement. Parce que tel ne parle pas, il est suspect. Voilà, mais il faut être prudent. Il y a la communication en temps de joie, c'est bien. Tout comme il y a la musique des temps de joie. Il y a la communication en temps de deuil. Tout comme il y a la musique en temps de deuil. Il y a la communication suivant les circonstances du pays. Et moi, ce que j'ai appris à la Défense nationale, où les généraux défilaient dans mon bureau, on m'a toujours conseillé, et j'ai toujours conseillé à mon ministre, que si nous n'avons pas quelque chose de consistant à dire, mieux vaut se taire. Qu'est-ce qui manque?